Bonjour à toutes et à tous. Lors du dernier cours, vous avez travaillé sur un aménagement du territoire particulier, celui du musée Le Louvre-Lens. Ce musée a été construit afin de redynamiser une zone en crise, la région de Lens. En effet, cette ville connaissait et connaît encore un chômage important. La mise en place de ce musée était censée corriger les inégalités présentes sur le territoire en enrichissant cette ville. C'est là l'un des intérêts majeurs des aménagements du territoire. Aujourd'hui, nous allons voir deux autres aménagements différents. L'objectif pour aujourd'hui est donc de comprendre comment se décide un aménagement du territoire, qui en est à l'initiative et quel objectif est recherché. Premièrement, vous avez dû travailler sur la LGV Paris-Bordeaux. Une LGV est une ligne à grande vitesse. Aménager une LGV revient donc à construire des rails qui permettent d'accueillir des TGV, des trains à grande vitesse, afin de rallier des parties du territoire beaucoup plus facilement. Cette LGV a été mise en place en 2017 et permet de rallier Paris et Bordeaux en 2 heures. Il est prévu d'agrandir cette LGV afin de connecter plus facilement Toulouse et Dax par la suite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif de cette LGV est de réduire le temps de trajet. Un Paris-Bordeaux se fait en 2 heures au lieu de 3h20. La LGV permet donc de réduire de plus d'1 heure le temps de trajet. La LGV a plusieurs effets positifs pour Bordeaux. Cette ville faisait déjà partie des plus importantes de France, mais l'objectif était d'en faire une métropole d'envergure européenne. La LGV permet de tendre vers cet objectif. Les touristes viennent plus facilement dans la ville et de fait, les entreprises aussi. Avec l'arrivée de la LGV, le quartier d'affaires de Bordeaux s'est fortement développé. Il s'appelle Euratlantique et de nombreuses entreprises y ont installé leur siège social depuis. C'est ce que vous pouvez voir à l'écran sur cette image satellite. Le long des rails, on voit bien que des bâtiments se développent, des bureaux s'agrandissent. Cet aménagement a été financé par l'État, l'Union européenne et des collectivités territoriales, comme pour le Louvre-Lens, mais aussi par des entreprises privées. C'est souvent le cas en France. L'État fait des partenariats avec des entreprises qui ensuite tirent des bénéfices de ces aménagements. C'est ce que l'on appelle des partenariats publics-privés. La future LGV qui arrivera ensuite à Toulouse devrait avoir les mêmes effets qu'à Bordeaux, l'arrivée de touristes et la mise en place d'un quartier d'affaires. Un aménagement du territoire peut donc avoir comme volonté de renforcer le poids économique d'une ville déjà importante, de renforcer sa compétitivité, mais il peut aussi avoir comme volonté de sortir de la crise un quartier. C'est notamment le cas du quartier du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie, une ville à l'ouest de l'Île-de-France. La vidéo que je vous avais mis en lien sur Pronote est à ce sujet. Mantes-la-Jolie est une ville relativement pauvre et le Val-Fouré était un quartier de mauvaise réputation. Cependant, il a été totalement réaménagé. On est donc face à un aménagement du territoire à l'échelle locale. Il a été financé par des acteurs plus locaux, comme les collectivités territoriales. L'objectif était de rendre le quartier plus attractif aux différentes populations et d'y faire baisser les violences. Cela s'est fait en détruisant des grands ensembles pour y mettre des services publics, des aménités telles que la piscine et des jardins. À l'aide de ces deux aménagements, vous pouvez vous rendre compte qu'une pluralité d'acteurs peuvent être amenés à aménager le territoire. On a donc dû mettre en place une organisation particulière du territoire. Lorsqu'un aménagement se fait au niveau national, c'est l'État qui est l'un des acteurs les plus importants. Mais lorsque l'échelle est plus locale, les collectivités territoriales prennent le relais. C'est pour cela qu'en France, nous avons mis en place ce que l'on appelle la décentralisation. L'État délègue ses pouvoirs à des autorités plus locales. C'est pour cela qu'ont été créées les régions, les départements ou encore les communes. Lorsqu'on doit créer une école primaire, c'est la commune qui s'en charge.
Lorsqu'un collège est construit, c'est le département qui s'en charge. Et lorsqu'un lycée est construit, c'est ici la région qui est concernée. Enfin, si on pense à un aéroport par exemple, c'est généralement l'État qui sera l'acteur principal. Tout dépend de l'échelle liée à l'aménagement du territoire. En conclusion, les choses les plus importantes à retenir sont les différents objectifs recherchés lors d'un aménagement du territoire, la compétitivité d'un territoire dans le cas de la mise en place d'une LGV, ou bien la réduction des inégalités lorsque l'on pense au Val-Fouré. Vous devez comprendre ce qu'est la décentralisation, le fait que l'État délègue, donne des compétences qu'il a à des autorités plus locales que l'on appelle des collectivités territoriales. Vous devez également connaître les grands types de collectivités territoriales qui existent: la région, le département, la commune. J'espère que tout est bien compris. N'hésitez pas à m'envoyer des mails si ce n'est pas le cas. J'attends vos devoirs également par mail et n'oubliez pas de noter ou d'imprimer la leçon disponible sur Pronote. Bon courage à toutes et à tous et à très bientôt en classe.